comme vous le savez, c'est une rencontre traditionnelle, les rencontres de printemps avec toutes les institutions de Bretton Woods. Donc nous avons eu à rencontrer autant la Banque mondiale que le Fonds monétaire international et d'autres institutions. Mon collègue, le ministre Komolwa de l'économie et du plan, reviendra sur les questions relatives à la Banque mondiale et autres, tout ça. S'agissant particulièrement du Fonds monétaire international, nous avons fait un déplacement avec pratiquement tous ceux de la communauté CEMAC, tous les ministres des Finances de la communauté CEMAC, et nous avons eu à débattre, à parler de notre position en ce qui concerne l'évolution des réformes au niveau déjà de la zone, l'évolution de l'économie aujourd'hui, et puis les perspectives bien évidemment. Globalement, l'économie se relève, en tout cas en ce qui concerne la zone. Et pour nous aujourd'hui, nous sommes toujours heureux d'afficher un chiffre de croissance qui est toujours aujourd'hui positif. Et nous prévoyons pour 2019 au moins 5,1% en termes de croissance. Par contre, la nouvelle donne, puisque ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est les questions sécuritaires. Comme vous le savez, on a signé un nouvel accord aujourd'hui, communément appelé l'accord de Khartoum, mais en réalité c'est l'accord de Bangui. Et cet accord va forcément impliquer des dépenses nouvelles. Et ces dépenses n'étaient pas forcément prévues dans le budget. Donc il fallait justement débattre du contenu de cet accord, puisque nous avons dû relever pratiquement près de 18 points. Et ces 18 points-là, forcément, va nous pousser à aller dans un collectif budgétaire parce qu'il faut justement prendre en charge les nouvelles dépenses qui proviennent de ces accords. Bon, maintenant, il y a une question relative au fait qu'il faut éviter de creuser le déficit primaire au niveau du budget, et ça ce sont des questions que nous allons aujourd'hui avoir à débattre avec le Fonds monétaire international, parce qu'une chose est d'avoir des dépenses, en face il faut avoir des recettes, et même si ces dépenses doivent être réalisées, il faudrait que cela respecte justement les équilibres macroéconomiques et budgétaires. Donc tout cela nous allons essayer de débattre, et c'était pour nous aussi l'occasion de débattre de ces questions de sécurité, parce que la sécurité aujourd'hui il faut la financer. L'accord de Khartoum il faut financer, il faut avoir les ressources pour cela. Donc nous avons eu à débattre de cela, nous en avons abondamment parlé, nous avons sensibilisé tous ceux qui étaient à Washington, et le président de la République lui-même était là-bas pour essayer de nous accompagner, puisque nous avons rencontré Mme Christine Lagarde à cet effet, et rencontré aussi la mission du Fonds monétaire qui est venue. À côté de cela, nous avons abordé aussi les questions relatives à la 6e revue. Donc vous avez dû remarquer à l'aéroport que nous arrivons à Bangui avec une importante mission du Fonds monétaire international, avec ceux de la Banque mondiale, et puis d'autres institutions aussi, qui vont travailler avec nous pendant pratiquement, je dirais, une dizaine de jours. C'était aussi l'occasion pour nous, au niveau du Fonds monétaire international, d'aborder les questions à la stratégie fiscale de notre pays. Qu'est-ce que nous devons faire en termes de stratégie, quel accompagnement le Fonds monétaire doit nous apporter en ce qui concerne la stratégie. Vous noterez que nous avons eu à voter la nouvelle loi organique de la loi des finances, qui, au fait, devrait nous permettre pratiquement de révolutionner le montage, du budget, parce que nous allons évoluer vers un budget programme. Et pour évoluer vers un budget programme, il faudrait qu'il y ait un renforcement de capacité, puisqu'aujourd'hui nous n'avons pas forcément tous les outils pour pouvoir justement aller vers ce budget programme. Donc nous avons profité de cette occasion pour échanger sur toutes ces questions, et je crois que la 6e revue, avec cette mission qui est là aujourd'hui, devrait nous permettre d'aborder toutes ces questions. Donc voilà un peu globalement ce que je pourrais vous dire sur les rencontres que nous avons eues au niveau du Fonds monétaire international à Washington. Nous avons anticipé ça, nous avons anticipé d'autant plus que le président de la République lui-même a saisi le Fonds monétaire international pour que nous ayons un second programme, parce qu'il est aujourd'hui indispensable pour nous que nous ayons un programme tout en restant dans la stratégie globale des réformes à mener au niveau de la CEMAC. Et donc la chance pour nous, c'est que nous allons sortir de ce programme d'ici le mois de juin, si la 6e revue s'effectue correctement, mais nous avons déjà pris les devants pour que la 6e, du moins le second programme soit mis en place, afin que nous puissions rester encore dans le cadre de ces différentes réformes qui commencent à porter déjà d'ailleurs leur feuille.
le